Bonjour à tous. La haute saison approche à grands pas, ce qui signifie vraiment qu'elle a déjà commencé. Et puisqu'elle a déjà commencé, j'ai pensé qu'il serait opportun de passer rapidement en revue certaines des stratégies de tarification les plus courantes, avec un bref résumé de chacune, de leurs avantages et de leurs inconvénients, en espérant que ça vous inspire à améliorer vos prix pour améliorer vos marges pour cet été. Qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi, je vous ai amené le soleil dans les bagages. La première stratégie, et de loin la plus populaire parmi les revenus managers, est la tarification basée sur la demande. C'est assez explicite en fait, tout est dans le nom demande. Pour faire bref, vous allez utiliser une boule de cristal. Ma boule de cristal. Et vous allez regarder dans cette boule de cristal pour essayer d'anticiper la demande à venir. Plus il va y avoir de demandes, plus vous allez augmenter vos prix. Moins il va y avoir de demandes, plus vous allez les baisser. Où acheter la boule de cristal, me demandez-vous? Eh bien sur thehotelclub.com, bien sûr. Il y a une formation entière et gratuite pour apprendre à prévoir la demande. Quels en sont les avantages de la tarification en fonction de la demande? Ben, c'est assez évident en fait. Bien appliqué, c'est la stratégie qui rapporte le plus, tout simplement. Il y a quand même un hic. Maintenant pour les inconvénients. Disons que c'est pas aussi simple que juste de cliquer sur le bouton de votre téléphone pour commander une pizza et vous la faire livrer dans votre canapé pendant que vous regardez Netflix. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ça demande de se former et de travailler un petit peu. Mais bon, c'est vrai de toutes les choses qui valent la peine dans ce ballon. La question qui réside pour vous est donc, avez-vous le temps avant l'été? Et la réponse est oui, bien sûr. Ça va nécessiter de se bouger un petit peu, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc pas d'excuses, vous allez sur thehotelclub.com et vous suivez la formation sur le revenu management. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc, clair. Vous vous inscrivez également à la newsletter sur le site parce qu'on vous prépare un gros événement physique avec une énorme masterclass sur les réservations directes. Il y aura aussi un cocktail, il y aura du vin, il y aura peut-être du saucisson et tutti quanti. Ça va être top. Et donc si vous voulez être invité, eh bien, il faut être inscrit à notre newsletter parce que seuls ceux qui sont inscrits à notre newsletter recevront une invitation. À bon entendeur. Dolores, ça y est, gentil, arrangez-nous une petite table. Essayez de nous faire un truc mignon. Une autre stratégie est celle de la parité tarifaire. Un indice, c'est celle que les OTA, comme Booking, Airbnb et consorts, préfèrent. Logiquement, avec cette info, vous devriez être capable d'en déduire que ce n'est pas la meilleure pour vos intérêts. Qu'est-ce à quoi exactement? C'est assez simple en fait. C'est vous mettez le même prix de vos chambres, pour vos chambres, sur tous les canaux de distribution, à la fois direct et indirect. C'est-à-dire que vous avez le même prix sur votre site et sur tous les OTA. Est-ce que c'est de la folie? Un peu, oui. Alors, quels en seraient les avantages? Il n'y en a pas, à part si vous tenez beaucoup à lécher les bottes des OTA. Enfin si, allez, peut-être un avantage. C'est très simple à mettre en place. Mais bon, avec des arguments comme ça, pourquoi se lever le matin, je vous le demande. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais... faudrait déjà vous lever le matin. Les inconvénients, eh bien, vous vous privez de l'effet billboard. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'effet billboard, je vous invite à aller sur thehotelclub.com et suivre la formation sur la stratégie commerciale. Elle va vous expliquer ça dans le détail et vous aider à mettre en place pour votre établissement une stratégie commerciale qui utilise l'effet billboard et ce, pas à pas et clic par clic de manière super didactique. Alors, au passage, en plus de ne pas profiter de l'effet billboard, qui vous permet d'avoir plus de réservations directes, cette stratégie tarifaire pénalise aussi votre marge. Car pour le même prix vendu sur les OTA, vous n'avez pas du tout le même revenu net puisqu'il faut soustraire les commissions que vous allez y payer. Pensez-y. Alors à ce stade, vous allez me dire, ok, il faut que je mette en place une tarification en fonction de la demande, et pour ça, il faut que je suive la formation gratuite sur thehotelclub.com. Mais y a-t-il pas autre chose pour m'aider? Alors en fait, si. Vous pouvez tricher un petit peu. Vous pouvez utiliser un outil de suggestion des prix. Pour faire simple, c'est un algorithme qui va, en temps réel, mouliner plein de paramètres, comme le taux d'occupation de votre établissement, à la même époque, par exemple les années précédentes, mais aussi le taux d'établissement à venir, celui des établissements dans votre région, le prix moyen, le lead time, le RevPAR, les événements impactant la demande. Ça va mouliner toutes ces infos et ça va vous dire, pour telle date, d'après tous ces paramètres, vous feriez mieux d'augmenter de X euros le prix pour telle chambre. Est-ce vraiment si invraisemblable? Ou alors de le diminuer en fonction de si ça va permettre d'augmenter le taux d'occupation ou les revenus. C'est assez scotchant, ça fonctionne super bien. Et on va pas se mentir, pour ceux d'entre vous qui n'avaient ni envie de devenir des pros du revenu management, ni la motivation pour le faire, c'est vraiment des super outils, super pratiques. Alors notre sponsor Amenities propose un tel outil qu'ils ont appelé Smart Pricing.
Mais vous pouvez aussi faire une recherche sur Google pour n'importe quel revenu management system. Alors, vous pouvez aller évidemment sur le site amitis.com, leur demander une démonstration et vous verrez que c'est assez ludique à utiliser. Ils font d'ailleurs un autre truc très utile, ils font un comparateur de prix pour surveiller les prix de vos concurrents. Donc pareil, un très bon outil, mais attention de bien apprendre les stratégies qui vont avec. L'idée, c'est pas de seulement suivre le mouvement quand vos concurrents baissent leurs prix. Je le répète, tout ça est très bien expliqué sur theotechclub.com. Donc allez suivre la formation sur le revenu management, parce que même si vous avez les bons outils, il faut avoir le savoir-faire pour les utiliser à bon escient. Il existe d'autres stratégies de tarification, plus ou moins complexes, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps aujourd'hui. Celle qu'il faut appliquer, c'est bel et bien la tarification en fonction de la demande, qu'on appelle aussi en anglais dans le texte, du coup, dynamic pricing. Alors, pourquoi dynamic, qui veut dire dynamique en français? Eh bien, parce que les prix changent et s'adaptent en temps réel à la situation du marché. Donc, c'est dynamique parce que ça bouge. Ils ne sont pas beaucoup brossés pour trouver le nom, mais ça fonctionne super bien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Évidemment, likez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur theotechclub.com.